c'est que cette frénésie là, un dimanche matin? Ton frère vient déjeuner. Bah Jérémy ferait 600 bornes comme ça. Alors bonjour à tous, toujours dans les locaux de France Télévisions et je reçois maintenant, j'ai presque envie de dire un habitué. Bernard, bonjour. Salut, bien le bonjour. Alors Bernard, donc je disais à l'instant, on est ici après la projection du Ciel sur la tête, un téléfilm de Régis Musset dans lequel tu interprètes un monsieur. Je te laisse parler. Bah, c'est un père de famille qui apprend avec son épouse que son fils a 30 ans, et ça c'est un élément essentiel, son fils leur annonce qu'il est homo, il fait un coming out. Et ça les bouleverse beaucoup, mais presque plus parce que ils ont l'impression de ne pas connaître leur enfant, plutôt que le fait qu'il est homo, parce que c'est maintenant quelque chose qui est entré dans les mœurs, sont des enfants, voilà, c'est un enfant qui travaille dans une grande entreprise, qui a fait tous les rêves de son père, et puis à 30 ans, il annonce ça, et le père a l'impression d'être blousé, quoi, sur la qualité de son rapport avec ce garçon, quoi. Donc voilà, ça raconte ça. Ça plane pour moi. Ça plane pour moi. Tu connaissais déjà ? C'est un personnage que tu connaissais ? Un personnage que j'ai joué déjà, parce que dans Une famille formidable, j'ai déjà un fils qui m'a annoncé qu'il était homo, voilà. Donc je suis habitué. Voilà. Charlotte nous disait tout à l'heure que pour elle c'est un des rôles les plus difficiles qu'elle ait eu à tenir, en raison de cette mixité entre la comédie et le drame dans l'histoire. Oui, c'est drôle parce qu'elle disait ça, en effet, j'ai entendu qu'elle avait ce sentiment qu'elle était tout blanc, tout noir, elle toujours. En fait, moi qui la connais très bien, c'est une personne extrêmement subtile, mais probablement qu'on lui a peu proposé des personnages qui sont justement plutôt à demi-teinte en général, où on lui demande effectivement d'être dans des choses plus immédiatement colorées, quoi. Elle y est réussi beaucoup. Moi, j'ai fait 2 films avec elle, et au fond, elle était déjà dans l'autre film, dans ce registre-là, comme ça, extrêmement en demi-teinte et en douceur, et dans la tendresse, et dans quelque chose à la fois de dérisoire et de fragile et de blessé, quoi. Elle joue magnifiquement ça. C'est quelqu'un de très très sensible. Et toi, cette ligne droite entre la comédie et le drame, c'était quelque chose d'habituel? J'aime ça. Moi, j'ai toujours aimé beaucoup ça. J'ai le sentiment que la vie est plutôt faite comme ça, justement, de ces mélanges de violence terrible et en même temps de dérisoire. Donc, quand j'ai l'occasion de pouvoir jouer ça, et là, ce scénario prêtait à ça, quoi, être entre souffrance et comédie pure. Bah, je suis assez à l'aise là-dedans, ouais. Je suis assez heureux, ouais. Comment s'est passée la légèreté là-dedans qui me plaît beaucoup, quoi. Une légèreté sur des thèmes qui créent de la douleur, parce que c'est une douleur. Moi, j'ai des amis autour de moi comme ça qui sont homo, qui ont des parents qui n'ont pas supporté la réalité de la vie de leur môme. Ils souffrent, quoi. Et je pense que ce petit film, peut contribuer à rendre les choses plus légères. Si des parents un peu fermés, obtus voient ça, peuvent se dire c'est peut-être pas si grave, c'est peut-être même pas grave du tout, et que le mouflet soit sacré pari qui compte. Sacré pari. Non, mais c'est comme ça que les transformations se font, que les sociétés changent au fond. C'est parce que petit à petit, il y a des informations, il y a les artistes entre guillemets, ça sert un peu à ça, à faire changer un peu les regards petit à petit de la société sur elle-même, et les gens sur eux-mêmes et sur les autres. Donc voilà, ça contribue à ça petit à petit, peut-être. Ouais. Ça plane pour moi. Ça plane pour moi. Ça plane pour moi. Qu'est-ce que c'est que cette frénésie là, un dimanche matin? Ton frère vient déjeuner. Bah Jérémy ferait 600 bornes comme ça, juste pour nous voir un dimanche? Et si quelque chose n'allait pas? Je vis avec quelqu'un. Fais gaffe, leur dis pas comme ça, ils vont croire que c'est une nana. On pourrait peut-être commencer à penser. Comment s'est passée la collaboration avec Régis Musset? Excellente, parce que j'avais déjà fait un film avec lui où il était premier assistant réalisateur. Et donc quand il m'a appelé, j'étais très content, parce que c'est un mec t'as fait pas de temps, puis il s'est montré là fin, sensible à l'existence, à l'existence des gens, au rapport entre les gens. Enfin, c'est pas un lourdeau, et je crois qu'au résultat le film le démontre, quoi. Ça c'est un film. C'est un auteur, il y a pas, c'est quelqu'un qui raconte une histoire, et après c'est un metteur en scène, quoi. C'est vraiment les deux vrais artisans de ce qui fait que nous, spectateurs, on peut être séduits par une histoire, quoi. Et nous, les acteurs, on vient collaborer à ça, on va essayer de donner la vie à notre petite part qui est le personnage qu'on interprète. Et là, voilà, en l'occurrence, on était assez gâtés, on avait
du bon matériel. Au niveau du dialogue, vous y avez apporté des choses personnelles ou pas? Un changement, c'était écrit à la virgule près. Vous voyez, je pense à Nicolas Mercier me faisait remarquer que j'avais rajouté peut-être un mot ou deux comme ça dont il n'était pas lui-même mécontent, mais là en l'occurrence non, c'était C'est magnifiquement bien écrit, hein. extrêmement bien écrit, très juste, très enlevé, très léger quoi, très léger. Moi j'aime bien montrer des personnages qui éprouvent des difficultés à vivre, des difficultés de toutes sortes, des souffrances, et qui les traitent avec une espèce d'élégance, on peut dire quoi. C'est comme ça. Ça me plaît, c'est toujours plus beau. Comme spectateur, c'est ce qui me plaît. Et quand j'ai la possibilité d'être dans des films qui traitent les choses comme ça, je suis toujours satisfait. Bernard, j'ai une dernière question. On va dire que c'est une question piège. Elle me vient à l'instant, je vais t'embêter peut-être un peu. Tu parlais des artistes, entre guillemets. Pourquoi tu mets des guillemets? Artiste entre guillemets, c'est parce que ce mot est toujours un peu fort. C'est surtout que si je m'inclus moi-même dans cette catégorie-là, c'est pas juste de l'humilité. Artiste, ça veut dire quand même des gens, des grands créateurs et tout ça. Enfin, tu vois, il y a quand même des catégories dans ce monde-là. Bon, moi, je suis acteur, ça fait mon métier dans certaines conditions. Enfin bon, tout ça, il y a quand même des échelons, quoi, hein, dans les arts et dans les artistes qui les pratiquent. Donc voilà, c'est juste pour mettre un petit bémol à l'assimilation que je pourrais faire de ma propre personne à ce mot-là, c'est tout. On a les dates de diffusion ou pas? Ça va être assez proche, je pense. Assez proche quand il y a une projection comme ça où la presse vient et tout. C'est assez... C'est aux alentours de 3-4 semaines, j'imagine, dans ces eaux-là. Non, je sais pas exactement. Bon super, écoute Bernard, merci beaucoup. Hein, c'était sur le moment comme ça, mais merci. Et bon courage et puis à l'avenir alors. Hein. Ça plane pour moi. Ça plane pour moi. On pourrait peut-être commencer à penser à nos petits-enfants, tu crois pas?